Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et comme d'habitude, on parle des entreprises, des commerces et des artisans. Ce matin, nous sommes en ligne avec Soukaina Ararbi, directrice générale de Homebox. C'est le numéro 1 en France dans la location de box de stockage. Bonjour Soukaina. Bonjour Laurence. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous avez 120 centres en France, 140 en Europe. À qui s'adressent exactement vos services ? Alors, chez Homebox, nous avons une mission, c'est de permettre à nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, de conserver en toute sérénité ce qui compte pour eux. Donc, très concrètement, on va mettre à leur disposition, au sein de nos implantations, des pièces de stockage saines, de taille variable, ça va de 2 mètres carrés jusqu'à 50 mètres carrés, et donc tout ça dans un environnement très sécurisé, avec de la vidéosurveillance, des alarmes et une accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, qui utilise ces box de stockage? Alors, nous avons 2 familles de clients. Les particuliers Les particuliers et les professionnels. Et donc les particuliers vont faire appel à Homebox pour conserver du mobilier, des biens auxquels ils tiennent, soit en raison d'un manque de place à domicile. Et donc là, dans ce cadre-là, le box, c'est un peu une extension de leur maison. Ou alors, dans le cadre d'un déménagement, d'ailleurs c'est la majorité de nos clients particuliers, et on sait tous qu'un déménagement, c'est un moment de vie qui peut être particulièrement important et marquant. Vrai, ouais. Et la deuxième famille de clients, du coup, ce sont des professionnels, donc des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, et c'est aussi des grands groupes pour leurs forces de vente et les forces techniques qui vont donc faire appel à nos services pour entreposer en toute sécurité des marchandises, de la PLV, des pièces détachées, etc. Ouais, donc j'imagine que forcément la taille des box varie selon. Justement, durant la crise sanitaire, on n'a jamais parlé autant de gens, a priori, qui seraient, là je parle des particuliers, qui seraient partis notamment des grandes villes de la région parisienne vers la Provence. On a parlé du télétravail, ça a influé ou pas sur la location de box chez vous ? Alors, oui. Ouais. Vraiment, ça a été très intéressant ces 2 dernières années parce qu'on a été aux premières loges pour observer l'évolution des aspirations des Français. Donc, et pendant cette période si particulière, on a beaucoup télétravaillé, on a passé beaucoup de temps chez nous. Vous le disiez tout à l'heure, c'est aujourd'hui les 2 ans du confinement. Ouais. Et donc, forcément, on a été amenés, nos clients ont été amenés un petit peu à repenser leur habitat et plus globalement leur choix de vie. Et nous, on a vraiment pu observer une augmentation des projets de déménagement vers des régions qui ont été, on va dire, particulièrement prisées, comme la Gironde ou les Bouches-du-Rhône, et à l'inverse, d'autres qui ont été un petit peu quittées, en particulier Paris et l'Île-de-France. Ouais. Quels sont vos objectifs pour la suite du côté d'Homebox, aussi bien pour les particuliers ou les professionnels ou les franchises aussi ? Alors, on peut parler effectivement du développement puisque ce début 2022 chez Homebox est assez historique. On n'a jamais eu chez Homebox autant de projets d'ouverture. On a à peu près 50 de prévus sur les 24 prochains mois. Alors aujourd'hui, notre réseau fait 140 centres, donc on a 50 projets d'ouverture sur les 24 prochains mois. Ce qui est assez... comment on organise ce développement chez Homebox? On se développe à la fois en propre, puisqu'on opère plus de la moitié de nos exploitations en propre, mais aussi en franchise. Et effectivement, la franchise, c'est un mode de développement qui est très important pour nous, parce que cet esprit entrepreneurial, c'est vraiment l'ADN du groupe Rousselet, dont Homebox est une filiale, au même titre que les taxis G7 ou ADA, la location de véhicules. Et donc justement, c'est la raison pour laquelle nous allons participer à partir de ce dimanche au salon Franchise Expo qui démarre là, à Paris, porte de Versailles. Et c'est pour nous vraiment une formidable occasion de rencontrer des entrepreneurs désireux de rejoindre la grande famille Homebox. Non, voilà, on vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup, Soukaina Ararbi, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée de Homebox. Merci. Allez, à suivre dans quelques instants sur Sud Radio. Dans C'est à la une à 7h10. On va bien sûr revenir sur cette journée de grève générale pour le pouvoir d'achat. Sud Radio, il est 6h57.